Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Avec l'égalité et le respect mutuel, on peut transcender la vie et la mort. L'égalité est aussi une doctrine qui permet aux bouddhistes de distancier sa vision du monde. Dans la chambre de Vimalakirti, Sariputra a reçu une leçon de la jeune fille. Ceci prouve bien que la sagesse ne dépend pas de l'âge et que le grand artha a aussi parfois besoin de l'enseignement d'une bodhisattva féminine. Dans le sutra de l'ornementation fleurie, Sudana Kumara a pu accéder au royaume du Dharma sous la conduite de conseillers féminins comme Isana, Vasumitra, Prabhuta, Bhadrottama, Maitrayani, Srimati, Simba Virjnbita, Vasumitra et Vasanti. Aussi, m'adressant à nos bhiksus d'aujourd'hui, je leur demande, le bodhisattva Avalokitesvara que vous vénérez habituellement, ne se manifeste-t-il pas souvent sous une apparence féminine? Pourtant, dans la vie quotidienne, vous persistez dans le concept de l'inégalité des sexes. N'est-ce pas contradictoire? Ceci résulte de votre manque de compréhension de l'enseignement de Bouddha sur l'égalité. Bien sûr, il n'y a pas que l'égalité des sexes, il y a aussi l'égalité entre monastiques et laïcs, entre le passé et le présent, éventuellement entre le phénomène et le principe. On peut dire que la vérité est en effet l'égalité. C'est pourquoi j'ai composé la Gatha de Bliya. Que la bonté, la compassion, la joie et l'équanimité règnent dans le Dharma Dhatu. Que nous sachions apprécier notre bonheur, nos relations et en fassions bénéficier autrui dans le ciel et ici-bas. Que la méditation, la chasteté, la discipline nous mènent à la magnanimité universelle. Que notre grand vœu soit exaucé en toute humanité et gratitude. En fait, dans ces 4 vers, le terme le plus important est magnanimité universelle, qui englobe l'égalité et la patience, lesquels représentent l'ultime enseignement du Dharma. De nos jours, nombreux sont ceux qui ne font que répéter qu'ils apprennent le bouddhisme, avec pour seul objectif de transcender la vie et la mort. Mais, que signifie transcender la vie et la mort? Avons-nous vu quelqu'un transcender la vie et la mort? La véritable transcendance de la vie, c'est ne pas s'y attacher, ne pas comparer, ne pas convoiter, ne pas craindre la mort et ne pas croire que mort signifie destruction. En effet, la mort est comme un déménagement, une émigration, un changement de voiture ou de linge et c'est aussi un heureux événement. De plus, et c'est une évidence, c'est parce qu'il est né que l'homme doit mourir. Sans naissance, pas de mort. Pourquoi devrait-on se persuader que la naissance est un événement heureux et la mort une chose triste? Si l'on sait regarder la vie et la mort avec un cœur ordinaire, n'est-ce pas une manière de les transcender? Les bouddhistes aujourd'hui ne doivent pas se limiter à n'œuvrer qu'à leur propre perfection, ni toujours vénérer Bouddha pour solliciter ses faveurs, car ce ne sont là que des actes de convoitiste. Ce que Bouddha nous enseigne est la simplicité et la pureté. La vraie croyance, c'est développer l'esprit de foi bouddhiste dans le monde des hommes et prononcer le Bodhisattva. C'est pourquoi il ne faut pas uniquement prier et vénérer Bouddha, mais agir comme le fit Bouddha. Le véritable esprit du bouddhisme humaniste, c'est la pratique de la voie du Bodhisattva.